Léa Dallaglio et Vincent Guerrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux journalistes et vous venez aujourd'hui nous parler de ce livre Malade de sport publié aux éditions du Faubourg. Vous nous racontez comment vous, Vincent, vous avez surmonté l'épreuve du cancer, notamment grâce à la pratique du sport. Donc c'est en mai 2016 qu'on vous annonce que vous êtes atteint de ce qu'on appelle un lymphome de Hodgkin. Donc c'est un cancer du système lymphatique. Vous avez 23 ans à l'époque. On imagine que l'annonce n'est pas évidente à encaisser. Oui, à 23 ans, effectivement, on ne s'attend pas vraiment à avoir ce genre de maladie. Je crois que j'étais un petit peu dans le déni les premiers jours en apprenant cette maladie. Et puis rapidement, en voyant les médecins et en étant bien soutenu aussi par Léa, je me suis mis en tête que ça allait être un mauvais épisode à passer, mais que de toute façon, il n'y avait pas d'autre alternative. Donc j'ai pris ça un petit peu comme une compétition sportive en me disant, voilà, normalement, dans 6 ou 7 mois, il y a cette finalité. Et pour y arriver, il faut passer par telle et telle épreuve, tant de séances de chimio, et normalement, tout devrait bien se passer. On précise quand même que vous êtes en couple dans la vie. Oui, je l'ai pas dit tout à l'heure. C'est ça, Léa, j'allais dire, vous êtes la compagne de Vincent. Et puis, surtout, c'est vous qui allez l'encourager. C'est-à-dire, vous allez le pousser pour qu'il puisse continuer à s'entraîner et à faire du sport. C'est ça, en fait, au départ, tout est parti en fait d'une petite phrase d'un radiothérapeute qui, quand il lui a expliqué comment allaient se passer les traitements de chimio, en fait, la masse de Vincent se trouvait exactement entre les deux poumons dans ce qu'on appelle le médiastin. Et donc, il lui explique que si les rayons, finalement, touchent les poumons, il risquait d'avoir une capacité pulmonaire moindre. Et il lui dit... ça ne vous gênera pas au quotidien, mais vous ne courrez pas de marathon. Et ce jour-là, Vincent m'appelle tout de suite après. Il était extrêmement déçu, je le sentais énormément dans sa voix. Et puis, ce qui m'est venu tout de suite à l'idée, je ne sais pas trop pourquoi j'ai dit ça, pour le rassurer, je lui ai dit, mais si, t'inquiète pas, on va se mettre à courir tous les deux. Moi, je courais un tout petit peu. Vincent, je savais qu'il avait déjà fait quelques courses. Et je lui ai dit, on va courir tous les deux, s'entraîner tous les deux. Et si ça prend 10 ans, ça prend 10 ans. Mais ton marathon, tu le courras. Est-ce que vous étiez un sportif déjà avant l'annonce de la maladie? Alors, vous racontez dans votre livre que dans les premiers temps, quand la maladie est là, que vous ne savez pas d'ailleurs que vous êtes malade, vous prenez un petit peu de recul quant au sport. Mais finalement, ce défi du marathon, il vient en même temps que les traitements. Vous menez les deux de front. Je reprends la course à pied en attaquant les chimios, ouais, c'est ça. La fatigue faisait que la maladie m'empêchait de m'entraîner parce que j'étais vraiment extrêmement fatigué et j'arrivais plus à faire de sport avant, j'en avais pas la force. Et donc c'est en attaquant les traitements de chimio qu'avec Léa, on a fait quelques courses et petit à petit, progressivement, je ressentais mon corps aller de mieux en mieux, j'étais moins fatigué et donc c'était motivant d'être dans cette spirale un peu positive. Et donc je termine les traitements de chimio en bien meilleur état physique que je ne les ai commencés, ce qui est assez paradoxal. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous découvrez presque par hasard que l'activité physique va être bénéfique pour votre... Parce qu'on ne vous l'a pas conseillé, cette activité physique, au départ. Tout à fait, ouais, c'est ça. Quand je pose la question à mon hématologue, il y a des doutes, on est un peu sceptique. Il me dit, écoutez votre corps. Mais de toute façon, vous ne vous faites pas d'illusions, vous allez être fatigué, donc au fur et à mesure des traitements, vous allez vous arrêter par vous-même. Et finalement, c'est un peu tout l'inverse qui s'est passé, c'est qu'on découvre effectivement qu'il y a des bienfaits, que je me sens moins fatigué, que j'ai un peu moins d'effets secondaires. Donc ça m'encourage à continuer et à progressivement avoir des doses d'entraînement un peu plus élevées jusqu'à faire 4 voire 5 séances par semaine. Et donc à la fin, j'étais vraiment... 2 ou 3 jours après les chimios, j'étais pratiquement normal, entre guillemets, quoi. Alors, on voit des images là des extraits d'un documentaire que vous avez réalisé avec Clémentine Brault. Ce documentaire s'intitule également Malade de sport et il revient évidemment sur ce parcours que vous partagez avec nous. Vous êtes tous les deux journalistes et dans le livre, vous enquêtez finalement sur les bienfaits du sport au-delà de votre expérience personnelle, parce qu'il y a eu des études qui ont démontré ça. En fait, il y a des études qui existent depuis les années 80 qui montrent au départ, et qui certaines prouvent même tous les bienfaits de l'activité physique, particulièrement sur les cancers les plus fréquents, donc cancer du sein, cancer de la prostate et cancer du côlon, et qui montrent certains bénéfices. Alors le premier, c'est
vraiment la réduction de la fatigue. Hein. La fatigue est quand même l'effet secondaire des traitements qui est le plus décrit par les malades, parce que je crois que c'est 80% des malades qui ressentent cette fatigue énorme. Vincent, il parlait de gueule de bois, en fait, après ces chimios qui duraient plusieurs jours. Et l'activité physique permet, et c'est assez contre-intuitif en fait de se dire ça, parce qu'on a l'impression, je vais faire du sport, je vais encore plus me fatiguer, et c'est l'inverse, parce que c'est une bonne fatigue. Les patients qu'on a rencontrés nous décrivaient ça en disant, voilà, c'est vraiment une bonne fatigue après l'activité physique. Qui n'est plus cette fatigue assommante, mais il y a également des bienfaits énormes sur le risque de récidive, parce l'activité physique permet de faire baisser le risque de récidive. Pour les patients les plus actifs dans le cancer du sein, il y a des études qui prouvent que ça peut faire baisser ce risque jusqu'à 40%. Là, vous faites plaisir aux médecins du sport que je suis. Je confirme, effectivement, on peut même aller jusqu'à 50%, à ce qui est le cas d'aucun traitement, qui permet autre que l'activité physique. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et il faut retenir aussi, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que finalement, vous déplorez que les médecins ne prescrivent pas assez d'activité physique. C'est ça, on pourrait le dire. Oui, il y a certes une loi depuis 2017, la loi du sport sur ordonnance, qui permet à tous les généralistes de prescrire de l'activité physique à des patients atteints de maladies chroniques. Mais elle a encore du mal à se développer, à se généraliser, cette loi, parce qu'il n'y a pas de financement de la sécurité sociale et parce qu'il n'y a pas encore de lien entre le monde du sport et le monde de la santé, c'est-à-dire que les médecins ne savent pas vraiment encore vers qui orienter les malades. Donc c'est en train de progressivement de se développer. Il y a plein d'initiatives de terrain qu'on raconte dans ce livre. Et finalement, il y a des municipalités qui commencent à prendre en charge l'activité physique pour certaines pathologies. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais en tout cas, depuis qu'on s'y intéresse, depuis 3-4 ans, ça évolue énormément. Mais donc, vous allez bien, vous, aujourd'hui ? Tout va bien, tout va bien. Il y a eu une rechute en 2018, malgré tout, ce qui prouve bien que l'activité physique, c'est pas le remède miracle, mais en tous les cas, je continue de mettre toutes les chances de mon côté en pratiquant et en essayant de faire tout au mieux. Ouais. Bon, en tout cas, bravo pour votre livre, hein, super. Et merci de partager avec nous donc, ce livre de Léa Delaglio et Vincent Guerrier, Malade de sport, qui est publié aux éditions du Faubourg, et puis votre documentaire éponyme qui est visible en replay sur les chaînes de France Télé. On peut trouver aussi des informations sur le site maladedesport.fr. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.